Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet suite à une question qui m'a été posée sur les émotions difficiles. Comment faire quand on est dans cette situation, donc vraiment éprouvante émotionnellement, qu'on est au creux de la vague et qu'on est complètement débordé, submergé par les émotions qui sont là? Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement? Alors, je vais vous parler de plusieurs techniques voilà, que je teste et qui pour moi fonctionnent. Mais avant toute chose, je voulais quand même revenir sur un point qui me paraît fondamental. C'est celui de nos émotions. Nous sommes par nature des êtres sensibles et nous sommes traversés par une multitude d'émotions. Alors parfois ce sont des émotions agréables, confortables, et souvent aussi ce sont des émotions que l'on n'a pas envie de ressentir et qui sont dites désagréables, inconfortables. Ces émotions-là, souvent la première réaction, ce serait de vouloir s'en couper, de ne pas les contacter. Cependant, il est tout à fait normal de ressentir ces émotions, puisque chacune d'entre elles est comme une messagère. Chaque émotion vient nous indiquer quelque chose. Et ce qu'elle vient nous indiquer, c'est comment, à ce moment précis, à cet instant, nos besoins sont satisfaits ou insatisfaits. Par exemple, travailler dans un hôpital et être toute la journée en contact avec des personnes qui sont malades, courir après le temps et sentir qu'on n'a pas forcément les moyens de faire tout ce que l'on aimerait pour ces personnes, peut générer de la tristesse. Et c'est normal de ressentir cette tristesse. C'est ce qui fait vraiment notre humanité. Et finalement ne pas être touché et ne pas se sentir concerné pour être qu'on est en réalité détaché, qu'on est un peu coupé de ses émotions. Alors parfois bien sûr c'est plus confortable d'être coupé de ses émotions, mais c'est pas pour autant que c'est plus écologique. Et ce que j'appelle écologique, c'est que les émotions, de toute façon, on est en contact avec elles en permanence, toute la journée. Elles viennent donc nous indiquer, nous donner un message par rapport à la situation, par rapport à ce que l'on ressent de la situation, par rapport au fait qu'elle nous convient ou qu'elle ne nous convienne pas. Et ne pas laisser ces émotions nous parcourir, nous traverser, circuler à l'intérieur de nous, ne veut pas dire qu'elles seront mieux gérées. Alors pour moi, la première étape, c'est déjà de faire un stop et d'observer ce qu'il se passe. D'observer ce qui se passe donc physiquement, dans le corps, comment est-ce que je me sens. Alors ça peut prendre que quelques secondes. Si on est par exemple sur son lieu professionnel ou dans une situation sociale avec du monde autour, voir si on peut juste prendre quelques minutes, peut-être aller s'isoler, aller aux toilettes ou je ne sais quoi, et ressentir, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment est-ce que je me sens? Où est la tension? Est-ce que je ressens de la tristesse? Qu'est-ce qui m'envahit en fait, là tout de suite? Et où est-ce que cette émotion est localisée? Est-ce que je sens par exemple que ma poitrine est serrée, contractée? Est-ce que je sens que c'est plutôt au niveau du ventre, que j'ai l'estomac noué? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la gorge? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est contracté à cet endroit? Est-ce que y a comme une espèce de chaleur qui monte au niveau de la tête? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir les jambes coupées? Donc déjà, identifier corporellement qu'est-ce qui se passe. Et puis, quelle est l'émotion? Puisque chaque émotion a un langage, va s'exprimer de façon différente. Qu'est-ce que je ressens concrètement? Il existe des grandes catégories d'émotions et en général ce sont toujours les mêmes qui reviennent et qui se présentent à nous. Parmi les émotions dites, on va dire désagréables, il y a donc 4 grandes familles: la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Donc là, dans le moment où je suis dans cette émotion très envahissante qui prend toute la place, quelle est la nature de cette émotion?
Ça peut être une de ces émotions ou plusieurs qui sont combinées. Une fois que l'on a identifié ce qui était présent là, en soi, la deuxième étape, et que je conseille souvent, c'est d'imaginer ce que l'on dirait si une personne qui nous est chère, ça peut être un enfant, un membre de la famille, un ami proche, nous racontait qu'il était dans tel état et dans telle situation, comment est-ce que l'on réagirait? Qu'est-ce que l'on lui conseillerait? Comment on serait avec lui émotionnellement pour l'aider à accueillir ce qu'il est en train de vivre? Parce que souvent, vous noterez qu'il y a un décalage entre la façon dont on est prêt à accueillir ce qui se passe chez quelqu'un que l'on aime et la façon dont on va se parler à l'intérieur de soi, la tolérance et la capacité d'accueil que l'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. Donc concrètement, là aussi, ça peut prendre quelques secondes. On peut fermer les yeux et imaginer que voilà, cette personne que l'on aime nous raconte quel est le sentiment, l'émotion, la situation dans laquelle il se sent dépassé. Quelle serait notre réaction? Comment est-ce que l'on accueillerait cette personne? On visualise ce qui se passerait pour nous, qu'est-ce que ça éveillerait chez nous. Et une fois qu'on a identifié la manière dont on réagirait, on va essayer de se l'offrir à soi-même. C'est-à-dire se donner ces mêmes paroles réconfortantes. Donc ça peut être de l'ordre de oui, voilà, je comprends que c'est très dur pour toi, je comprends que tu sois très déçu, j'entends que c'est vraiment douloureux, j'entends que c'est compliqué. On va pas lui dire, probablement pas, non mais tu es nul, de toute façon ça t'arrive tout le temps, ah ben je suis pas surprise. Ça c'est plutôt des choses qu'on a tendance à se dire à l'intérieur de soi quand on est très frustré et qu'on ne fait pas attention à ce langage inconscient qui se met en place. Une autre chose par rapport à une situation difficile, c'est aussi physiquement d'avoir un geste envers soi qui peut être réconfortant. C'est-à-dire que quand on est dans ces espaces complètement submergés, la chose la plus urgente, c'est de sortir la tête de l'eau et c'est de pouvoir se sentir à nouveau en sécurité. Ça peut être par exemple de poser sa main sur son cœur et de prendre quelques respirations un peu plus lentes, de sentir son cœur, de sentir sa main, voilà, de sentir sa présence. Ça peut être aussi de se caresser les mains, de se donner comme un petit coup de boost, un petit peu de chaleur. Alors bien sûr, ça peut être plus agréable de le recevoir de quelqu'un que l'on aime à l'extérieur, mais c'est pas tout le temps possible. Surtout si on est dans une urgence et qu'on est sur un lieu professionnel et que voilà, le moment s'y prête pas. Donc c'est vraiment des techniques, on va dire, en cas d'urgence, pour ne pas être dépendant d'une personne extérieure, mais pour vite se donner en fait cette attention, cet accueil et cet amour dont on a besoin. Parce que oui, quand on est dans des situations comme ça, de débordement, eh ben, on a besoin d'accueil et d'amour avant tout. Je vais également vous parler et vous montrer un schéma qui résume assez bien nos différentes zones. Et pour que vous compreniez mieux, voilà, je vais prendre quelques feutres et je vais vous montrer ça. Alors, voilà le schéma pour ces différentes zones dont je vais vous parler. La première, c'est la zone de sécurité. On pourrait l'appeler aussi zone de confort. C'est l'endroit où en fait on se sent rassuré. C'est tout ce qui est familier. On est dans une zone, on pourrait dire, confortable, paisible.
la plupart du temps, on essaie de rester dans cette zone de sécurité et de ressentir ces sentiments plutôt agréables, confortables. La deuxième zone, on va l'appeler zone de défi. Alors, comme son nom l'indique, le défi, c'est une zone où on va sortir de sa zone de sécurité. C'est aussi une zone de croissance, puisqu'on va faire des efforts. Ces efforts vont parfois nous mettre dans une forme d'inconfort, mais c'est un inconfort et une stimulation qui reste sain, qui reste positif. Donc on pourrait parler ici, on a dit, de croissance, d'effort et de stimulation saine, positive. C'est aussi la zone du développement de soi. D'ailleurs, plus on va aller dans cette zone de défi et donc se découvrir et aller, on va dire, faire face à des nouveaux challenges, plus la zone de confort et la zone de sécurité va s'élargir. Puisque ce qui est nouveau ici dans la zone de défi et que l'on va expérimenter et qui va se passer bien, va permettre d'élargir cette zone de sécurité et que les choses qui nous rassurent, qui sont familières et qui sont paisibles, deviennent plus vastes que ce qu'elles n'étaient auparavant. Donc cette zone est très saine. Et souvent d'ailleurs, on va osciller, on va alterner entre les deux zones, c'est-à-dire qu'on est dans sa zone de sécurité, tout d'un coup il y a un challenge, un défi, quelque chose qui se présente à nous, on va être dans cette zone, on va y faire face, on sait qu'on a les ressources, on se sent stimulé, et puis lorsque le défi est terminé, relevé, on peut retourner dans cette zone de sécurité et on peut aller intégrer ces événements. Et enfin, il y a la troisième zone. Alors celle-là qui est beaucoup moins confortable, je vais la faire en rouge. Hop. Ici, on va parler de zone d'accablement. Alors dans cette zone, le défi en fait devient une source de stress. L'inconfort est extrême, il est paralysant. On fait face à des émotions qui vont nous submerger, qui vont être complètement envahissantes, paralysantes. On pourrait aussi parler de zone de danger. Je vais noter tout ça. Donc zone de danger. Défi devient du stress. On a l'inconfort extrême. Donc émotion qui déborde, émotion plus. Malaise. Quand on est dans cette zone d'accablement, on est incapable de prendre des décisions qui soient posées, qui soient productives ou même qui soient créatives. Cette zone d'alerte est trop malaisante pour qu'on puisse réagir à partir d'un endroit en nous qui est sécurisé, qui se sent bien, qui est sain. C'est comme si tous les warnings de la voiture étaient en train de clignoter en même temps. On ne va pas aller prendre l'autoroute si c'est le cas. Dans cette zone d'accablement, donc c'est un endroit où on n'est plus, j'ai envie de dire quoi, bon à rien. On est complètement dépassé par tous les événements, par tout ce qui s'est passé,
Et la seule chose à faire lorsque l'on est dans cet endroit-là, c'est de retourner le plus rapidement possible dans sa zone de sécurité. Pour ça, il est inutile de persévérer à ce moment-là, dans cet état, et de prendre quelconque décision, mais plutôt de s'arrêter et de prendre soin de soi. Donc pour prendre soin de soi, on va essayer de revenir dans sa zone de confort. Donc il y a plusieurs techniques, plusieurs approches. Parmi les grandes techniques, on peut parler déjà de la respiration. Prendre des respirations lentes, profondes, au moins 3 respirations, et revenir dans son corps, en conscience. Se rendre compte que là, on est dépassé par ce qui est en train de se passer, c'est trop fort, c'est trop dur, et on décide en conscience de se remettre à respirer et de revenir à soi le plus tranquillement possible. Boire un verre d'eau. Tout simplement aussi pour revenir dans les sensations du corps. Une autre chose peut être d'appeler un ami, quelqu'un de confiance. Voilà, pour pouvoir échanger, pour pouvoir juste déposer ce qui est en train de se passer. Ça ne va pas forcément régler la situation, mais ça permet de se confier, de se décharger un peu de quelque chose qui est trop lourd, là tout de suite. On peut également, pour revenir à soi, fermer les yeux. On peut poser sa main sur le cœur. Tous ces éléments, respiration, boire de l'eau, fermer les yeux, poser sa main sur le cœur, sont des stratégies, encore une fois, pour revenir au corps et sortir de la petite roue à penser, la petite roue du vélo qui est en train de mouliner et qui va rien pouvoir nous apporter de bon quand on est dans cet état. Il peut également y avoir d'autres solutions extérieures comme se promener, sortir, prendre l'air, etc. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que parfois on est dans des situations, dans des schémas que l'on connaît, qui se répètent. On voit très bien ce qui est en train de se jouer. Par exemple sur le lieu professionnel, je prends souvent cet exemple parce que c'est un endroit qui n'est pas forcément amical avec des personnes que l'on a choisies. Et du coup, les interactions peuvent être un peu plus confrontantes, disons. Et imaginons donc que sur ce lieu professionnel, on a régulièrement des situations qui nous déstabilisent, des façons d'échanger que l'on trouve un peu brutales, qui nous réactivent, vont réactiver en nous des situations de rejet, voire d'humiliation, l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimable, etc. Quand on identifie qu'on est dans ces schémas, qu'on a beau les voir, mais qu'on n'arrive pas à surmonter, en fait, tout simplement, ces épreuves, je pense qu'il est important aussi de ne pas oublier qu'on a le droit d'être accompagné. Alors bien sûr, des fois, on peut très bien, avec le temps, tout seul, trouver des solutions. Il y a plein de bouquins, il y a plein de vidéos qui peuvent être très aidantes, mais parfois, être accompagné par un thérapeute, ça permet aussi de gagner du temps. Et puis il existe de nombreuses approches, que ce soit des approches corporelles, des approches par la parole, des approches énergétiques. Et là, j'ai aucun conseil spécifique à vous donner sur quel thérapeute choisir. C'est vraiment au feeling, voir ce qui est le plus juste tout simplement pour vous, ce qui vous correspond le mieux. Sachant que pour moi, le plus important, c'est le lien de confiance. À partir du moment où vous êtes accompagné par quelqu'un en qui vous avez confiance,
que vous sentez accueilli, pas jugé, bien sûr, c'est très important, dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez. Eh bien, ça va déjà bien faciliter la résolution du problème. Je voulais revenir aussi sur cette question d'émotion et de besoin. Souvent, on va projeter que ce sont les personnes à l'extérieur qui sont responsables de nos émotions. Et là, j'aimerais apporter un éclairage avec un exemple. Imaginons par exemple que vous avez rendez-vous avec un ami. Vous avez rendez-vous à 16h30 et puis à 16h45, il n'est toujours pas là, vous n'avez pas de nouvelles. Il peut y avoir plusieurs options. Soit vous vous êtes pressé pour être à l'heure, vous avez vraiment hâte de retrouver cet ami, il n'est pas là, vous commencez à être un petit peu inquiet, et puis en vous, il y a cette crainte parfois de pas être respecté, ou que les personnes des fois n'ont pas les mêmes égards que vous auriez à leur égard justement. Et puis il commence à y avoir des pensées qui viennent, et puis peut-être de la colère, de ah mais quand même il exagère, moi je me suis débrouillée pour être à l'heure, pourquoi lui ne l'est pas? Et voilà, vous arrivez donc avec un sentiment de colère, un sentiment de ne pas être respecté, un sentiment qu'on se paie votre tête. Imaginez la même situation, votre ami n'arrive pas, mais justement vous aviez quelques messages auxquels vous vouliez répondre, vous aviez aussi apporté un bouquin que vous avez vraiment hâte de finir, il reste quelques pages. Et puis vous profitez de ce moment tout simplement pour vous asseoir sur un banc, pour feuilleter votre bouquin ou pour répondre à vos messages. Et quelque part, vous vous dites, bon, il est en retard, il va me faire signe quand il arrive, mais c'est plutôt cool comme situation. Moi, ça me permet d'avoir le temps dont j'avais besoin. On voit que c'est exactement la même situation, c'est le même ami, c'est toujours vous, mais en fonction du besoin que vous aviez, donc soit d'être vite en contact pour pouvoir échanger et retrouver cet ami, soit avoir un peu de temps devant vous pour vous poser tranquillement et puis voilà. Ce que vous allez nourrir comme émotion sera complètement différente. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est face à des émotions récurrentes qui se présentent, que ce soit dans le cercle personnel, dans le cercle professionnel, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a quelque chose qui est en décalage entre vos besoins et ce que vous pouvez recevoir, la façon dont les interactions se passent dans cet environnement. Enfin, une autre approche que je voulais partager avec vous, ce sont les affirmations positives. Alors les affirmations positives, quels sont leurs rôles? C'est d'aller répéter et d'aller ancrer à l'intérieur de soi d'autres automatismes que ceux qu'on a parfois tendance à se dire et à se répéter de manière inconsciente. Alors des affirmations positives, il en existe des milliers, en fait c'est illimité. Vous pouvez en trouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube par rapport au corps, mais il y en a aussi énormément voilà, sur plein de chaînes. L'idée est d'aller ancrer donc un nouveau message et de déprogrammer des croyances et tout un tas de pensées, souvent inconscientes, qui vont nous causer du tort et qui vont peser dans la balance. Comme si on allait rajouter un poids là où c'est déjà difficile. Parfois aussi, je voulais vous partager qu'on peut avoir l'impression d'être dans des impasses. C'est-à-dire qu'on a beau observer des comportements chez soi qui ne nous conviennent pas, on a beau savoir que c'est nocif pour nous de refaire telle ou telle chose ou d'être en contact avec telle ou telle personne, mais on a beau le savoir, on n'arrive pas à désenrayer le programme.
comme s'il y avait quelque chose de plus fort que nous qui nous poussait à nous comporter d'une manière finalement qui n'est pas bonne pour nous. Et dans ce genre de situation, moi j'aurais plutôt tendance à faire appel à la douceur et encore une fois à l'accueil, à cette partie compréhensive, comme si on accueillait un ami en lui donnant de l'empathie, plutôt qu'en durcissant les choses et en étant plus rigide et plus exigeant et même critiquant à l'intérieur. Parfois il y a des choses qui prennent tout simplement beaucoup de temps, parce que c'est en lien avec des blessures qui sont très profondes. Ça remonte à des choses de l'enfance. Tout simplement, ça peut mettre des années et des années pour qu'on puisse s'en défaire. Et si je n'ai pas le temps d'aller faire toutes les autres étapes, je me dis à l'intérieur de moi-même, ok, j'identifie, là il y a quelque chose qui ne va pas du tout, je peux le sentir dans le corps, émotionnellement, c'est très compliqué, je vais m'en occuper. Là tout de suite, je prends juste cette distance physique parce que on ne peut pas faire autrement, mais promis, on y revient ce soir. Voilà les différentes clés que je vous propose pour prendre mieux soin de vous et de traverser ces vagues avec plus de facilité. Et aussi, je voulais vous dire que je vais vous proposer donc une méditation guidée pour entrer dans une pratique et un exercice qui, j'espère, pourra vous apporter des clés supplémentaires et vous accompagner dans ces moments difficiles. À très bientôt!